Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Le stylo ventouse est-il la solution idéale pour déboucher vos têtes d'impression? La réponse est non, c'est de la grosse daube. En tout cas, ce modèle-là, j'en ai pas testé d'autres. J'ai essayé ça en tant qu'ultime espoir pour déboucher une cartouche d'imprimante et en fait ça ne donne rien, c'est vraiment totalement useless en fait, ça n'aspire quasiment que dalle. En plus vous risquez d'abîmer votre tête d'impression parce que regardez, hop, on a ici la pointe en métal qui dépasse si on appuie trop, bref c'est une catastrophe. Et comme dit, ça n'aspire rien du tout. En plus ça n'aspire pas vraiment, c'est plutôt le contraire, ça pousse de l'air. Quand on fait ça, ça expulse de l'air et c'est quand on lâche que ça aspire, donc oui ça aspire quand même, mais évidemment très peu et forcément la ventouse n'est pas assez grosse pour embrasser l'ensemble d'une tête d'impression. Hein, si je prends, oula, ça tombe, si je prends cette tête d'impression Canon, qui tient pas debout d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'elle est tombée, voilà, et que je me mets là, et bien en fait là on a vraiment la plus grosse ventouse qui est fournie dans le pack, parce que vous voyez il y a différents modèles de ventouses, je vous montre tout ici. Et là on a vraiment la plus grosse disponible, et la plus grosse disponible ne fait même pas l'ensemble de la surface des plus petites têtes de cette imprimante Canon, et en général c'est la longueur de tête de buse qu'on peut trouver sur la plupart des imprimantes, hein. Ça c'est même exceptionnellement long, mais bon voilà, donc ça ne sert vraiment strictement à rien, ça n'aspire rien, c'est voilà, il n'y a pas la surface nécessaire sur la ventouse. Donc quoi utiliser, me direz-vous, parce que le but du jeu, si ça marche pas, c'est quand même de vous montrer ce qui marche. En gros, vous prenez une seringue comme celle-ci, vous mettez un espèce de joint comme ça au bout, et ça c'est extrêmement efficace. Alors en fait, il y a deux types d'approches, je suis en train de me mettre de l'encre partout, mais bon, c'est pour les besoins de la vidéo. Il y a deux types d'approches, c'est soit vous allez ici venir en dessous de l'imprimante. Alors oui, on fait pas non plus toute la surface, mais c'est pas grave, dans ce cas ça marche bien, parce que vraiment ça épouse bien. Le caoutchouc épouse bien vraiment l'ensemble, enfin ça étanchéifie bien tout le bord, et c'est vraiment sur la partie creuse qu'on va aspirer les têtes. Voilà. Et puis, les bus plutôt, je veux dire, pardon. Et on va faire un coup là, 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 et puis ça va finalement déboucher, parce qu'évidemment, on a un volume ici qui est énorme par rapport au stylo, et on va pouvoir vraiment bien tirer dessus très rapidement avec la vitesse qu'on veut. En plus, on peut doser la vitesse, alors que là, sur le stylo, on dosera rien du tout en fait, hein. C'est juste un petit vent qui va sortir du bout de la tête, enfin du bout de la ventouse, et puis qui va revenir. Donc c'est vraiment totalement inefficace. Donc ça, par contre, c'est vraiment efficace. Alors soit en aspiration, soit en expulsion, si vous avez la possibilité de démonter, de séparer le réservoir de la tête, ce qui bien sûr n'est pas toujours le cas, ce qui est même plutôt rarement le cas. Donc là on est sur du Canon, mais que ce soit sur du HP ou sur du Epson, je crois pas forcément que ce soit le cas. Après, peut-être en imprimante haut de gamme. Je ne vais pas vous dire de bêtises, hein. Il y a plein de nouveaux modèles qui sortent à chaque fois. Donc, histoire que la vidéo soit valable le plus longtemps possible, on va partir du principe que toutes les marques le font. Enfin bon, bref, peu importe, faites gaffe. Regardez par rapport à votre modèle. Autre cas de figure, lorsqu'on peut séparer les cartouches de la tête, comme c'est le cas là, on peut avoir ce type de déboucheur. Alors, c'est toujours du custom, hein, c'est du fait maison de A à Z. Où là, on va venir, vous voyez ici, hop, on va prendre ici voilà, cette partie-là. Donc il y a un joint ici en fond de panier. On va ici se mettre en applique directement sur le joint et là expulser de l'eau. Alors ça peut être de l'eau chaude par exemple, et ça va être vraiment très très efficace. On va pouvoir déboucher les buses en s'y prenant à plusieurs reprises. Voilà, donc c'est les déboucheurs que j'utilise. Pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Dites-moi ce que vous prenez. Alors j'ai essayé à peu près tout ce dont on parle sur internet, hein, c'est-à-dire les nettoyeurs ultrasons, bref, tout type de trucs, les produits, les cartouches de nettoyage avec du solvant dedans, ça ne marche absolument pas. Vraiment, le seul truc que j'ai trouvé d'efficace, c'est ces deux déboucheurs-là, en fonction de la configuration de votre imprimante, qu'on puisse démonter les réservoirs ou pas. Vous allez utiliser l'un ou l'autre. Alors il y a peut-être moyen de faire mieux, hein, avec un diamètre supérieur ici, je ne sais pas, enfin bref, il y a certainement d'autres méthodes. Mais en tout cas, pour moi, c'est le top, et clairement, le stylo ventouse d'AliExpress, en tout cas ce modèle précisément, vous pouvez oublier, c'est de la grosse daube, ça ne servira à rien. Vous ne pourrez jamais déboucher une tête d'impression à l'aide de ce stylo. Voilà, économisez 7 €, il va passer à la poubelle directement à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas, il y a plein de tutos de nettoyage de cartouches d'imprimante sur la chaîne. Regardez-les, ils concernent toutes les marques, en général Canon, HP principalement. Donc jetez-y un coup d'œil. Il y a une playlist spécialement dédiée à l'impression sur la chaîne, et précisément surtout aux problématiques de débouchage et de remplissage pour économiser de l'argent. Hein, il y a une vidéo notamment dans laquelle je vous présente ce resetter de cartouches qui va remettre à zéro les cartouches de type Canon, enfin celle-là en tout cas, ces références, donc par exemple les C525 ou bref,
ici, voilà, les cartouches de type C525, mais il y en a d'autres, hein, des resetters, ça existe, ça se branche en USB, et ça remet la puce à zéro pour imprimer vers l'infini et au-delà, à condition qu'on arrive à les remplir et que la puce ne soit pas morte et que les contacts ne soient pas morts, parce que forcément les contacts ne sont pas adaptés à utiliser la cartouche pendant 5 ans dans son imprimante. Voilà. Fin de cette petite vidéo les amis, on se retrouve très vite sur les internets pour d'autres tutos ou vidéos en rapport avec les nouvelles technologies. Ciao.